Les Anglos disent qu'ils ne se sentent plus chez eux au Québec. Est-ce qu'ils ont raison? Est-ce qu'ils sont paranoïaques? On veut vous entendre là-dessus. Contactez-nous au numéro qui apparaissent à l'écran. Sur notre page Facebook, plusieurs commentaires. Joanne Gagné dit « Même moi, Franco, pure laine, je me sens mal dans ce Québec, alors je comprends les anglophones. » André Lalancette dit « Les Anglos font partie des peuples fondateurs du Québec, autant que les Franco. Ils sont tout à fait à leur place au Québec. N'en déplaise aux ayatollahs de la langue qui ont peur. » Parlant d'ayatollah, Mathieu Bock-Côté. Bon. Mais c'est fascinant. Critiqué souvent par des gens comme ça. Oui, bien évidemment. Mais c'est fascinant de voir que jamais la loi 101, donc l'appareil linguistique québécois, n'a été aussi faible, aussi affaibli par 30 ans de déconstruction par la Cour suprême. Jamais le mouvement souverainiste n'a été aussi faible. Il est plus proche du 30 que du 40 pour la première fois depuis à peu près une trentaine d'années. Jamais le Québec n'a été aussi loin de la souveraineté. Jamais l'anglais ne s'est autant imposé dans les pratiques sociales au quotidien. Et c'est à ce moment qu'on dit « j'ai peur, j'ai très peur, je suis inquiet du radicalisme francophone ». À un moment donné, ce qu'on doit comprendre, c'est que ce que une partie de la communauté anglophone dit, c'est qu'il est illégitime qu'il y ait un gouvernement souverainiste à Québec. Mathieu, on a parlé de langue anglaise comme d'une langue étrangère. Il y a eu le Pastagate aussi. On a emmerdé les gens parce qu'il y avait le mot pasta. Ça n'a pas aussi participé justement à dire, là, ils sont en train de capoter sa langue. 6 faits divers, les mettre ensemble, ça fait pas une grosse nouvelle. À un moment donné, il y a des choses objectives dans la vie. Là. On appelle ça des lois, on appelle ça des décisions gouvernementales, on appelle ça des courbes statistiques longues. Et ce qu'on voit, c'est que jamais la loi 100 a été aussi faible, jamais l'indépendance était aussi faible, et on a encore peur du méchant radicalisme francophone. De quoi on parle? Dominique, qu'est-ce que tu en penses? On a parlé d'interdire les cégeps anglais. On a parlé on n'a pas dit ça. De serrer la vis, par exemple. On a reculé par après. Mais bon, il y a eu quand même certains énoncés du Parti québécois qui ont peut-être pu faire peur à certains anglophones. T'en penses quoi, Dominique? C'est vrai. Bien, quand on dit les Anglos, moi, je ne veux pas les considérer comme un bloc monolithique. On a vu certaines images de personnes qui pouvaient peut-être, selon le cas, avoir l'allure de collectionneurs de thèmes de Mackenzie King, ou peut-être qu'il y en a là-dedans qui pensent encore que le coach du Canadien, c'est Toe Blake. Bon, ben faut parler de la jeune génération. Il faut parler aussi des jeunes qui sont intégrés au Québec et qui considèrent le Québec comme étant leur territoire. Je veux dire, ils se considèrent comme des Québécois, ces gens-là. Mais il y a une confusion dans le message. D'un côté, vous avez Jean-François Lisée qui prend quand même la peine d'aller leur jaser, de leur tendre la main. Il y a eu certaines choses farfelues du genre Notre Home et tout ça. Mais de l'autre côté, il y a eu un dérapage dans le message. Malavoie qui a perdu le contrôle lors d'une entrevue au Soleil. Également, certains fonctionnaires zélés qui en ont fait plus que le client demandait. Donc, à un moment donné, il y a les manchettes dans la Gazette. Ça rend certaines personnes confuses. Et à ce moment-là, vous voyez le résultat. Mais Mathieu, on peut dire, par exemple, OK, ils sont dans le champ, les anglophones, comme tu as dit, on n'a jamais été aussi faible, aussi loin de la souveraineté, ils sont dans le champ. Mais en même temps, je veux dire, ils ont l'air vraiment de se sentir mal. C'est pas un ou deux qui disent ça. C'est mais il faut voir aussi ce que disent les médias anglophones. Est-ce qu'on peut l'écouter aussi en disant, bien, il y a peut-être un malaise, effectivement, oui, réel, bien sûr. Mais il faut voir aussi comment ce malaise est créé socialement et médiatiquement, quelquefois. Quand je lis les médias anglophones, je suis, pas tous les médias anglophones, mais en général, je suis persuadé que le Québec est un État autoritaire, liberticide, anglophobe et xénophobe. Quand on lisait, rappelez-vous, après que le PQ a été élu, au mois de septembre, au Canada anglais, on pouvait écrire très librement que le Parti québécois pratiquait un nettoyage ethnique en s'épargnant le sang. Au Canada anglais, on pouvait dire sans problème que la démocratie venait de tomber au Québec. Donc, quand ce discours-là traîne un peu partout, ça rend les gens exagérément inquiets à partir de fantasmes. Est-ce que ça se peut, Mathieu et Dominique, je vous pose la question, est-ce que ça se peut que les anglophones vont être vraiment contents seulement quand le PQ va être mort? Oui, c'est ça la vraie question. Ce qu'on trouve illégitime en ce moment, c'est l'existence d'un gouvernement souverainiste. Parce que pour une partie de la communauté anglophone, c'est le souverainisme, la loi 101, pour ce qui en reste, qui sont illégitimes. Et pour eux, c'est qu'ils refusent. C'est que le français soit au pouvoir. Dominique... Ils acceptent que les francophones aient des droits, mais le français au pouvoir, ils ont des problèmes. Okay, il y a peut-être une frange radicale. Là. Je ne nie pas, c'est évident. Il y a une frange irréconciliable avec le Québec. Mais je pense que les pires, là, ils ont pris la 401 pour aller à Toronto ou à Kingston. Ceux qui ont choisi Montréal, c'est ceux qui aiment Montréal et qui aiment le Québec. Il y en a des radicaux, de part et d'autre, soit dit en passant, là, il y en a des radicaux. Mais je pense que dans l'essentiel, regardons les faits, la minorité anglophone à Montréal est l'une des mieux protégées au monde, avec des garanties enchâssées dans la Constitution canadienne. Après la pause, on veut vous entendre. Contactez-nous, on prend vos commentaires tout de suite après.
Les anglophones ont-ils raison de ne plus se sentir chez eux au Québec ou souffrent-ils d'une petite crise de paranoïa aiguë? On a Luc au bout du fil. Luc, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, bonjour, M. Martineau. Bonjour. Ce que j'en pense, les pauvres anglophones, encore une fois, ils ne se sentent pas chez eux. La seule chose qu'il y aura à faire, c'est qu'ils apprennent le français. Mais... Comme les Québécois, on apprend l'anglais. Regardez-moi, là, quand je vais à Montréal, là, je demeure à 20 minutes de Montréal. Oui. Quand je vais à Montréal, je me sens pas chez nous. Vous ne sentez pas chez vous à Montréal? Vous demeurez où? Dans quel coin? Je demeure à la Valtrie. OK, pourquoi? C'est trop d'anglophones? Ben oui, partout où on va, on parle quasiment anglais. Les allophones et les anglophones, ils se forcent pas trop pour parler en français. Merci beaucoup, Luc. Lise, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'ils ont raison de se plaindre, les anglophones du Québec? Oui. Ils ont raison. Oui, ils ont raison. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Moi, je suis québécoise, française, canadienne avant tout. Et puis, je vais vous dire tout de suite ce que j'en pense. Premièrement, les Anglais, ils vont les forcer à parler français. Les Français vont toujours rester dans l'ignorance parce qu'on n'a pas le droit d'aller à l'école anglaise, nos enfants, de l'apprendre, comme ils ont toujours fait avec nous. Moi, j'ai honte quand je vois ça, j'en ai honte. À l'avenir, je vais toujours parler en anglais. Parce que je trouve ça terrible. Je suis allée sur une croisière. J'ai eu l'opportunité de parler avec plusieurs Anglais. Personne comme touriste veut venir ici maintenant. Ils viennent ici, ils demandent une information. On leur dit en français, ils ne comprennent pas, ils ne sont pas d'ici. Alors, comment voulez-vous recevoir de la visite comme ça? Merci beaucoup, Lise. Mathieu, t'en penses quoi de ce dernier commentaire-là? Ils sont confus, malheureusement. C'est-à-dire, les Québécois sont pas opposés au tourisme. D'ailleurs, le tourisme va plutôt bien ici. Et la courtoisie fait en sorte qu'on s'adresse naturellement aux touristes qui viennent nous parler en anglais. Mais il arrive qu'on leur parle anglais quand on a la possibilité. Mais est-ce qu'au nom du tourisme international, on va bilinguiser l'État? Est-ce qu'au nom du tourisme international, on devrait saboter la loi 101, comme la dame le suggérait? Est-ce qu'au nom du tourisme international, il faudrait abolir l'obligation de fréquentation de l'école française pour les francophones et les allophones? Si c'est ce que nous dit la dame, je crois, je reviens qu'elle est un peu confuse. Mais ça note bien, cela dit, c'est symptomatique de la confusion du débat public aujourd'hui. On ne sait plus de quoi on parle et pourtant on en parle avec radicalité. Dominique, on disait souvent, les anglophones disaient souvent What Québec wants. Là, on peut se dire What Anglos want. Qu'est-ce qu'ils veulent? Parce que là, il y a Jean-François Lisée qui dit, écoutez, même dans le métro, c'est peut-être une bonne idée que les gens qui travaillent dans le métro parlent anglais pour vous parler dans votre langue. Puis là, ils sont toujours pas contents. Qu'est-ce que ça va leur prendre pour qu'ils soient contents? C'est deux solitudes. Hein? C'est deux solitudes. Mais parlons strictement des droits des anglophones à Montréal. Parce que c'est ça la question, les droits. Ils sont garantis par la Constitution canadienne. Des droits d'accès à des soins de santé en anglais, 24 heures sur 24. Les commissions scolaires gérées en anglais, les écoles. Ils ont un réseau, bien sûr, d'églises. Je veux dire, tu peux vivre en anglais à Montréal sans aucun problème. Il n'y a personne qui va prétendre, à moins d'avoir fumé une bonne dose de potes de Santé Canada, là. Il n'y a personne qui peut dire aujourd'hui que c'est une minorité en péril. Il n'y a personne qui peut dire ça. S'il y a des gens qui ont le droit de chialer, c'est peut-être les Franco-Ontariens et les Franco-Manitobains. Voilà. Les entends-tu? Ils sont battus pour l'hôpital Montfort pendant 10 ans, soit dit en passant. Franchement, vous noterez, c'est le rapport au réel qui finalement nous tombe des mains. C'est-à-dire, le réel au Québec, ça veut dire que la minorité anglophone est une des mieux traitées dans le monde, sinon la mieux traitée dans le monde. Que les souverainistes eux-mêmes, au moment de la fondation du PQ en 68, ont mis la protection des droits des anglophones au cœur de leur programme. Que les grands chefs du Parti québécois, chacun d'entre eux a reconnu ces droits-là. Donc, même quand les souverainistes eux-mêmes sont les premiers gardiens de ces droits anglophones, il faut en finir avec cette idée qu'il y a une minorité persécutée ici. Et on en revient à cette question. Est-ce qu'il y a là-dedans pas une espèce d'entretien médiatique d'un sentiment de culpabilité, de victimisation? Il y a Barbara Kay qui me dit à moi en entrevue, j'ai peur de parler en anglais dans la rue à Montréal, j'ai peur de me faire tabasser. Et elle veut abolir... Mais ça n'a juste pas l'allure. Mais ce qu'elle dit aussi, bon, ça évidemment, c'est caricatural. Mais elle dit aussi, il est temps que l'anglais soit considéré comme une langue officielle au même titre que le français au Québec. Autrement dit, soyons clairs, elle veut abolir la loi 101. Alors ça, si l'enjeu, c'est l'abolition de la loi 101, qu'on nous le dise clairement. Et puis à partir de là, on débattra. Et pour l'instant, j'ai l'impression qu'on lance des torpilles en cachette. On a Lionel au bout du fil. Lionel, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, bonjour. Bonjour. C'est certain que les Anglais, la manière que les PQ agissent dans le moment, là, quand ils sont rendus qu'ils veulent faire changer pasta, puis une switch, mettons, c'est marqué on et off, qu'ils veulent faire marquer ouvert ou fermé, là, c'est rendu chez Charrier, pas à peu près.
Parce qu'une personne qui parle en anglais, qui parle français, qui parle les deux langues, c'est un plus pour lui. Merci Après beaucoup. Ça, les anecdotes ont foutu la merde. Oui, puis c'est des anecdotes qui sont Non, liées. mais c'est pas Mais ça a pas de vraiment simple- foutu la merde. C'est pas de simples C'est ça. petites anecdotes. Là. Je Il y en a m'excuse, plusieurs. là. Il y a plusieurs restaurateurs, Non, mais un plusieurs instant. commerçants qui se sont fait écœurer. Mais c'est lié, notez, c'était fait sous l'administration libérale souvent. Donc là, il y a des limites à tout mettre sur le dos du PQ. Le PQ, on peut lui reprocher beaucoup de choses, puis on va commencer la liste. Mais on va pas y reprocher des choses que les libéraux ont fait, là. Un minimum de Le cohérence PQ s'est même chronologique, ça tient. humilié à donner de l'argent pour la tournée de musiciens dont le vidéo était financé par Patrimoine Canada. C'est vrai, pareil. Ah oui, notre home. Je comprends, tu dis, Mathieu, que c'est pas nécessairement le PQ qui est responsable, mais c'est arrivé, juste comme le PQ prenait le pouvoir, ces histoires-là ont commencé à sortir, puis pour plusieurs personnes, ils ont vu comme un genre OK, de coïncidence. mais est-ce qu'on peut juste dire que les gens... Je serais très méchant, mais est-ce qu'on peut dire que les gens sont quelquefois mal informés? Ils parlent sans savoir, ce qui ne les empêche pas de parler vertement. À un moment donné, si les gens prenaient la peine de se documenter juste un peu plus avant de savoir ce qu'ils pensent, peut-être éviterait-il la confusion. On a Angelo, tu fais le pas Anglo, mais Angelo, on vous écoute, monsieur. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben, moi, je suis un anglophone. Oui. Je suis très bien bilingue. Je suis un cours en classe 1. Quand il faut que je passe dans la SAC, il faut que je passe en français. Puis, moi, toutes mes coordonnées de la SAC arrivent en anglais. Je suis mieux en anglais, j'écris mieux en anglais, mais je suis obligé de passer en français. Mais est-ce que vous vous sentez chez vous au Québec ou vous trouvez qu'on est trop dur envers les anglophones? Ben, je me sens chez nous, mais c'est juste que les anglophones, si tu regardes toutes les commissions scolaires, Oui. les commissions scolaires anglophones, les écoles anglophones sont toutes en train de tomber, puis les écoles, la commission scolaire francophone sont toutes bien renouvelées, ils agrandissent. Puis nous autres, moi, ma fille va à l'école anglaise parce qu'elle a le droit à cause de moi et ma femme, on est allé à l'école anglaise. Puis toutes les écoles anglophones sont toutes en train de tomber en morceaux, puis ils font rien, ils investissent pas. Merci beaucoup, M. Angelo. C'est une affaire, j'ai souvent entendu parler, ça, les écoles les commissions scolaires anglophones se portent mal, etc. T'en penses quoi, toi, Dominique, de ça? Les écoles francophones, pleines de champignons à Montréal aussi. Ben ouais. Je veux dire, on peut en parler. C'est du mur à mur. Là, on parle de la situation des écoles publiques au Québec. C'est pitoyable, quelle que soit la langue. Là. C'est pas très beau, là. Je pense pas que ça soit relié à l'aspect linguistique. Mathieu, on a l'impression que peut-être certains anglophones, je dis pas tous, certains anglophones disaient « Hey, c'est fini le PQ, c'est mort, ça fait 8 ans que Jean Charest était là, le PQ... Puis là, soudainement, que le PQ soit réélu, ça leur a donné un choc total. Il y a, pour une frange de la communauté anglophone, l'idée que le séparatisme, le souverainisme, le nationalisme même, est fondamentalement illégitime. Il est fondamentalement antidémocratique, certains croient. Donc, lorsqu'il est au pouvoir, on ouvre la machine à fantasmer des catastrophes et on se complaît là-dedans parce que d'un coup, on a le rôle privilégié de la minorité victime absolue. Mais la réalité des choses, il va falloir qu'on l'accepte, c'est qu'il y a à peu près, bon an, mal an au Québec, environ 40 30 d'autres années, 45 d'autres années de souverainistes, qu'il est légitime qu'ils fassent de la politique et qu'au Québec, qu'on soit souverainiste ou fédéraliste, l'option souverainiste est légitime. Pour une partie de la communauté anglophone, cette option-là n'est pas légitime et c'est ça qui est derrière ces critiques actuelles, derrière cette peur, c'est ça l'enjeu. Après la pause, on va parler justement de l'option souverainiste. Il y a des gens comme Lise Ravary aujourd'hui dans le Journal de Montréal qui dit que l'option fait un peu vieux jeu, ça fait un peu bas brun, jus de pipe, barbe grise. Est-ce qu'il faut rajeunir ça après la pause?